بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous avions commencé la semaine dernière à aborder cette grande ouverture qu'Allah Ta'ala a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de connaître via la rencontre de ces jeunes personnes qui sont venues de Yathrib, qui est devenue plus tard Al-Madina, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dernière fois, on s'était arrêté sur deux aspects issus de cette rencontre. Le premier aspect, c'est comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a réussi son échange, sa communication en quelque sorte, comment il a amené ces jeunes gens à s'asseoir, à l'écouter, à adhérer à son discours. Ça ne s'est pas fait juste comme ça au hasard. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a montré plusieurs fois, à plusieurs reprises, et d'ailleurs on va le revoir très souvent dans ce sira. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam mène bien ces échanges, il les construit avec des finalités, etc. Le deuxième enseignement, le deuxième aspect que nous avions fait ressortir de cette entrevue entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses 6 Ansar, que nous allons appeler plus tard Ansar, résidait dans le fait que très souvent, les gens qui portent les grands projets sociétaux, les gens qui portent les grands projets de changement de la société sont très souvent des jeunes personnes. Ça ne veut pas dire que les personnes âgées sont exclues des changements sociétaux, ça veut juste dire que dans l'ensemble, ceux qui portent, ceux qui sont ouverts au changement, ceux qui sont le moins résistants au changement sont les jeunes. Ceux qui sont volontaires, enthousiastes et vraiment prêts à tout sont les jeunes. Bien sûr, avec des inconvénients comme cet enthousiasme qui peut être un peu exagéré, d'où l'intérêt d'être sous la tutelle de personnes plus matures. Là, en tout cas, pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le problème ne se posait pas. Les premiers musulmans, mais vraiment les tout premiers, Sidna Abu Bakr, Zayd, Ali, etc., radiyallahu anhu ardahum, ils étaient quand même de jeunes personnes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est là pour apporter la maturité, la stabilité, l'expérience, etc. Là, pour l'Ansar, exactement la même chose. De jeunes gens qui viennent, qui sont volontaires et qui veulent changer les choses. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est là aussi pour gérer et pour canaliser, pour apporter de la maturité et de l'expérience. Aujourd'hui, nous allons toujours rester dans cette entrevue-là. Et nous allons en sortir 3 choses. Premièrement, on va revenir sur la première attitude, la première réponse de ces 6 jeunes gens. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a exposé l'islam, il leur a parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a parlé de sa mission, etc. Là, leur première réaction à eux, elle était quoi? Comparée à Sidna Abu Bakr, comparé à Khadija, comparé à Zayd, etc. Quel est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il a toujours été attentif à ça. Dans plusieurs narrations, il nous l'a dit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est toujours attentif à la première réaction des gens à qui il a parlé. Les gens à qui qu'il a appelé, qu'il a invité à l'islam. Là, quelle a été leur première réaction? Radiyallahu anhum wa ardahum. Ils se sont regardés entre eux, ils ont dit certainement, il s'agit du prophète dont les Juifs ne cessent de nous menacer, avec lequel les Juifs ne cessent de nous menacer. Venez en croire en lui, pas que les Juifs ne devancent. C'est ça la première réaction. Certainement, c'est le dernier prophète dont les Juifs n'ont cessé de nous en parler, celui avec lequel les Juifs ils nous menaçaient, et ça on en a parlé la semaine dernière. Voilà, c'est ça qui nous intéresse là. Venez en croire en lui avant que les Juifs ne nous devancent. Si je prends cette phrase-là, ben finalement ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de problème. Mais si vous prenez cette réaction-là, je crois en lui, pas que les Juifs me devancent. On va dire sur une échelle de noblesse. Comment vous estimez cette intention? L'intention de départ, la toute première, l'intention avec laquelle ces jeunes hommes ont fait le choix et ont décidé de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre. Quel a été leur premier moteur? Quelle a été leur première motivation? Qu'ils ont verbalisé même.
on croit en lui avant que les Juifs ne nous devancent. Alors si vous prenez cette intention-là, en termes de puissance et en termes, si on prend une échelle de noblesse, de motivation et d'intention, et qu'on mette à côté, par exemple, la réaction de Sidna Abu Bakr, radallahu anhu arda. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Je n'ai jamais appelé quelqu'un à l'islam sans qu'il marque un temps, soit d'hésitation, soit de réflexion. » Puis les gens me répondent. Il a dit « À l'exception de Abu Bakr. » À peine avais-je fini de l'appeler à l'islam qu'il a tout de suite répondu positivement. Donc comparez la réaction d'Abu Bakr, la réaction de Khadija, la réaction de Zayd, la réaction de toute cette première génération de musulmans, comparez-la à « Venez, on croit en lui, pas que les Juifs ne nous devancent. » Admettons et reconnaissons qu'il y a là une différence en termes de puissance, une différence en termes de noblesse d'intention. Quelqu'un qui se convertit juste pour peu, pour que pas quelqu'un d'autre ne le devance, c'est quand même différent de quelqu'un qui se convertit parce qu'il est volontaire de lui-même. On est d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on comprend de ça? Vous savez, voilà, toute première fois, pas forcément cette narration-là, mais la toute première fois où je suis tombé sur ce genre de récit, parce qu'il y en a beaucoup dans ce sira, je sais pas, je devais avoir 11 ans, 12 ans à l'époque, je me disais, subhanallah, mais qu'est-ce que vaut cet islam-là? Un islam qui n'a été mis en avant que pour échapper à une espèce de menace subie par les Juifs de Médina. Que vaut, quelle est la valeur de cette foi? Quelle est la valeur de cet islam-là s'il n'émane que d'un souci de ne pas se laisser devancer par les autres? Quand on a 10 ans, quand on a 11 ans, quand on a 12 ans, et beaucoup plus tard quand j'ai discuté avec des frères et des sœurs beaucoup plus âgés que ça, on peut avoir ce genre de raisonnement. Et on se dit, il n'a pas beaucoup de valeur cet islam-là. Sauf que, et c'est ça qu'on a envie un petit peu de discuter aujourd'hui. Généralement, ça m'est arrivé, je suis sûr que ça vous est arrivé, ça arrivera à tout le monde. Il nous est arrivé dans notre cheminement avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ait été non-musulman et qu'on se soit converti, ou alors qu'on ait été musulman et pas pratiquant et un beau jour, alhamdoulilah, on s'est repenti, on s'est mis à pratiquer, qu'on le veuille ou non. Il y a eu des éléments déclencheurs dans nos vies qui par un concours de circonstances, de faits, d'événements, de situations de la vie, beaucoup de choses ont fait que nous nous sommes retrouvés à un endroit donné, à un moment donné, face à une situation donnée, et c'est peut-être ça qui a déclenché notre repentir. C'est ça qui a peut-être déclenché une remise en cause personnelle. C'est peut-être ça qui a déclenché une quête et une aspiration. Et lorsqu'on analyse quels ont été ces éléments déclencheurs, il n'y a pas de quoi être super fier. On a beaucoup eu, dans nos cheminements personnels, des situations pas si nobles que ça. Pas si nobles que ça. Peut-être que moi j'ai commencé la prière parce qu'il y a des gens qui sont venus me dire « faut que tu pries » et j'avais honte de leur dire « laissez-moi tranquille ». Je suis quand même allé avec eux parce que j'avais honte. Finalement, je me suis mis à prier. Mais regardez, l'élément déclencheur ici, c'est quoi? J'ai honte je ne me vois pas leur dire non, laissez-moi tranquille. J'ai porté le hijab parce que j'allais à la mosquée et je ne voulais pas que les musulmans me voient sans hijab. Finalement, j'ai réussi à le mettre pour de bon. Mais l'élément déclencheur, c'est quoi? J'ai pas envie que les gens me voient sans hijab, etc., etc. Mais quand on regarde, c'est pas si rare que ça. Ça nous arrive à tous d'enclencher une pratique religieuse, d'enclencher un repentir, d'enclencher un processus de repentir et de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, honnêtement, au départ, pour des raisons pas exceptionnelles. Mais peu importe, on a envie de dire. Dès lors que le cheminement se déclenche et que, j'ai envie de dire, et que le jeu est vraiment joué sérieusement. L'islam, il a cette force d'apporter aux gens ce qu'il leur manquait peut-être au départ. Nous, on l'a expérimenté. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous le faire vivre avec l'Ansar. Leur première réaction, c'est quoi? Venez, on croit en lui, pas que les Juifs nous devancent. Sauf que,
Quelques instants plus tard, leur islam, il a pris possession de leur intérieur et de leur être. Et presque instantanément, après avoir dit « Venez, on croit en lui pour que les Juifs ne nous devancent pas », quasi instantanément après, on croit en toi, on va aller à Medina, on va appeler les gens, on va appeler tout le monde à ce à quoi tu nous as appelés, et on te donne rendez-vous l'année prochaine, etc., etc., etc. Ça veut dire, regardez, l'élément déclencheur, il peut ne pas être vraiment exceptionnel. Mais il y a une part en nous qui n'attend que l'élément déclencheur. Il y a des gens, il leur suffit d'un tout petit quelque chose pour que les choses se déclenchent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de fitra en nous. Tout le monde a ce penchant vers l'iman. À la base, originellement, nous avons tous ce penchant vers l'iman. Pourquoi les gens, ils n'ont pas l'iman finalement? C'est parce que Shaitan, il a mis des barrières qui empêchent les gens d'accéder à leur fitra. Alors si nous, on peut faire tomber ces barrières-là, même à travers des intentions pas si extraordinaires, ben le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Là, on a plusieurs exemples dans le Coran, dans le Sunna, etc., de gens qui ont enclenché un processus avec Allah subhanahu wa ta'ala pour des raisons pas vraiment géniales. Lorsque vous lisez par exemple Surat Naml, la Surat des fourmis, et vous voyez que Balqis, la reine de Saba, elle s'est convertie parce que d'elle-même, elle est amoureuse d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien à voir. Pourquoi elle s'est convertie? Parce qu'elle a été éblouie, ébahie par le palais de Sidna Sulaiman alayhi salam. Elle est rentrée dans un palais fait de cristal. Ça l'a impressionnée. Quand elle est arrivée, elle a vu son trône qu'elle a laissé chez elle au Yémen. Elle arrive en Palestine, elle le trouve devant ses yeux. Elle a été impressionnée. Qu'est-ce qu'elle a dit juste après? Avoir été impressionnée. Ya Allah, j'ai été injuste envers moi-même. Et je me soumets à toi en compagnie de Sulaiman. Donc l'élément déclencheur, c'est quoi? C'est la richesse, c'est le palais, c'est le cristal. Peu importe. Dès lors que l'islam, il s'installe par la suite. Des exemples, on en a énormément, y compris chez les Sahaba. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vécu plusieurs situations de ce genre-là. Et on voit que, même vous savez, lorsque vous lisez des fois des biographies, les biographies de Sahaba, ça c'est quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête. Lorsque vous lisez des biographies de certains compagnons, vous lisez, ça c'est un compagnon, etc., il a vécu ça, il s'est converti à l'islam à telle année, et il y a une expression, elle veut tout dire. Aslama, il s'est converti à l'islam telle année, wa hasuna islamuhu, et son islam est devenu bon. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ben, ça sous-entend que le jour de sa conversion, son islam, c'était pas l'islam d'Abu Bakr en tout cas. Mais peu importe. Ils se sont convertis, ils ont reconnu Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sorti par leur langue. Peut-être au niveau du cœur, ce n'est pas la foi de Sidna Abu Bakr, ce n'est pas la foi de Sidna Uthman, etc. Mais l'islam, la foi, se travaille. L'intention de départ se corrige. Les motivations de départ s'améliorent. Elles évoluent. Au début, j'allais à la mosquée parce qu'on m'y a juste emmené sans que de moi-même j'ai un mot à dire. J'ai commencé à apprendre le Coran parce que j'avais pas trop le choix. J'ai porté le hijab parce que j'avais honte. Mais petit à petit, ces motivations-là, elles vont se changer. Elles vont changer, elles vont devenir bien plus nobles, et bien plus positives et bien plus honorables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est quelque chose de magnifique à relever, comme les magiciens de Pharaon. Les magiciens de Pharaon. Pourquoi ils sont convertis? Parce qu'ils sont follement amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pas du tout. Ils se sont convertis parce qu'ils ont perdu leur combat de sorcellerie avec Sidna Moussa alayhi salatu wassalam. C'est à ce moment-là qu'ils ont dit « Amanna bi Rabbi Haruna wa Moussa ». Nous avons cru au Seigneur de Haroun et de Moussa. Il y a eu un élément déclencheur. Quoi? La défaite au combat de sorcellerie. Mais peu importe. Regardez qu'est-ce qu'ils ont été capables de dire quasi instantanément après. Lorsque Pharaon il les a menacés.
Comment ça vous croyez en lui alors que je ne vous en ai pas donné encore l'autorisation? Je vais vous crucifier, je vais vous couper les bras, je vais vous couper les jambes et je vais vous montrer lequel d'entre nous, lequel d'entre nous est meilleur et éternel, moi ou celui en qui vous avez cru. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors que 5 minutes auparavant, c'était des plus grands mécréants, subhanallah. 5 minutes auparavant, vous savez ce qu'ils ont fait? 5 minutes auparavant, ils ont juré par Pharaon. Ils ont juré par Pharaon que c'est nous qui allons gagner. 5 minutes plus tard, qu'est-ce qu'ils ont dit? Fais ce que tu juges bon à faire au Pharaon. Le maximum que tu puisses faire, c'est juste nous enlever nos vies dans ce bas monde-là. Fais donc. Alhamdoulilah, nous, c'est bon, on est connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour dire que finalement, l'élément déclencheur, il peut ne pas être exceptionnel, mais il peut se transformer en quelque chose d'exceptionnellement fort. Ça, c'est la première des choses que je voulais faire ressortir de cet échange entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ces Ansars-là. Deuxième chose, c'est, mais regardez ces Ansars. Quand même, pour que nous, on vienne faire une Umrah ou le Hajj et qu'on entende parler de cet homme-là, et on sait qu'il est, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a tout dit, hein, mon peuple m'empêche de transmettre, etc. Ça veut dire les gens-là, en croyant en cet homme-là, ils prennent un risque ou pas? Ils prennent un énorme risque. Lequel? En croyant et en suivant cet homme-là, ben on se met Mecca à dos. On se met Quraysh à dos. Et on se met tous les alliés de Quraysh. Pire, parce qu'au moment-là, c'est pas on se met Quraysh à dos, on se met toute la péninsule arabique à dos. Il y a un risque là. Et ce sont 6 jeunes personnes, peut-être à qui il manque encore de l'expérience de la vie, etc. Mais le fait qu'ils aient répondu positivement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et regardez qu'est-ce qu'ils lui ont dit. Ils lui ont dit, ô messager d'Allah, nous allons rentrer chez nous à Yathrib et nous allons te faire connaître là-bas. Et nous n'allons laisser aucune maison sans qu'on leur parle de toi. Nous allons les appeler à ce à quoi tu nous as appelés. Si Allah subhanahu wa ta'ala rassemble et unifie l'Aws al-Khazraj par ta cause, fala a'azza mink. Il n'y aura aucun homme plus honoré et plus honorable que toi sur terre. Ô messager d'Allah, nous sommes issus d'une ville, Yathrib, où les guerres successives, elles nous ont achevés et il y a une scission sociale énorme. En quelque sorte, on a tout essayé pour s'unifier. On n'a pas réussi. La seule chose, le seul moyen, la seule voie, le seul homme qui puisse unifier ces gens-là, c'est toi. La seule chose qui peut unifier ces gens, c'est ton message. Regardez, subhanallah. Il y a 5 minutes auparavant, venez en croire en lui, pas que les juifs ne nous devancent. Mais regardez 5 minutes plus tard, le discours qu'ils tiennent. C'est le discours de quelqu'un de très mature. Le discours de quelqu'un qui voit loin. Le discours de quelqu'un de très altruiste. Le discours de quelqu'un qui pense à sa famille, qui pense à sa ville, qui pense à sa société. On peut dire qu'ils ont ici une espèce de conscience civique. Ils auraient pu dire, nous qu'est-ce qu'on s'en moque de Yathrib, qui s'entretue ou quoi. Alhamdoulilah, nous on a vu que ce à quoi tu nous as appelé, c'est génial, on croit en toi. Tu sais quoi, on va même rester à Mecca carrément. Peu importe le Madina, moi j'y retourne plus. On en a assez de ces guerres. Voilà, tu peux compter sur nous, on va être à côté de toi. Ils auraient pu dire ça. S'ils n'avaient pas été soucieux des autres. S'ils avaient été égoïstes, oui, ils auraient pu dire ça. Ou et les autres là. De quoi je me mêle? Moi je sauve ma peau. Ils auraient pu dire ça s'ils avaient été égoïstes. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit de jeunes personnes très motivées, très volontaires, mine de rien, très sincères. Parce que si
leur motivation unique était juste on croit en lui, pas que les juifs nous devancent. Ben, ça allait s'arrêter là, ben, c'est bon, on a cru en lui là. Ce n'était pas marqué dans le contrat qu'il fallait retourner à Yathrib et qu'il fallait faire da'wa. Ce n'était pas marqué ça. Qu'est-ce qui était marqué dans le contrat? Croyez en moi. D'eux-mêmes, ils ont compris que ça, c'est quelque chose de fortement engageant. Donc, ce qui montre que ce sont des gens qui ont compris la finalité de cette croyance et de cette foi-là. Ce sont des gens de grande qualité, soucieux des autres. Vous savez, on en a parlé dans une des vidéos. Le souci des autres, le souci des autres, c'est l'arme la plus puissante dont peut disposer un musulman. C'est la plus puissante. On la développera sur la dans le troisième point. Mais déjà, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Vous savez, lorsque nous avions parlé des premiers musulmans, mais quoi? On avait dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne des musulmans, quoi qu'il advienne de l'islam et de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne pourra égaler les premiers musulmans. Abu Bakr, Uthman, Khadija, Zayd, Ali, etc. Bilal, tous ceux de Dar al-Arqam, en quelque sorte. Donc on va dire que lorsqu'on considère les musulmans, sahaba, en deux catégories, il y a le muhajiroun et il y a l'ansar. C'est vrai que lorsqu'on parle des muhajiroun, à la tête des muhajirines, bien sûr, il y a les premiers musulmans. Mais lorsqu'on parle de cette catégorie de l'ansar, il faut se rappeler une chose, c'est qu'à la tête de ces ansar, eh bien, il y a les 6 là. Ils ont le privilège énorme d'être les premiers ansar. Ils ont le privilège d'être ceux par qui Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et l'islam. Ils ont le privilège d'être les premiers, toute tribu extérieure à Quraysh, les premiers, toute tribu confondue, à dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bon, on te soutient. C'est pas rien. Lorsqu'on sait que l'islam s'est installé à Al-Madina, lorsqu'on sait que le Madina c'est devenu une terre d'islam, lorsqu'on sait que de là tout est parti, lorsqu'on sait que de là les batailles, les expéditions sont parties, lorsqu'on sait que de là le khilafa des 4 premiers est parti, lorsqu'on sait que de là l'islam s'est propagé dans le monde entier, lorsqu'on sait que tout ça est parti de le Madina, lorsqu'on sait que nous, au Maghreb, on est musulmans, parce que l'islam nous est venu de Médina, parce que les Indonésiens et les Malaisiens, ils sont musulmans, parce que l'islam leur est venu à partir de Médina, ben vous voulez qu'on pense qui? Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, le muhajiroun, etc. Mais à part ça, moi, je ne peux m'empêcher de penser à ces 6 premiers ansar. Ce sont les 6 qui ont déclenché tout le reste. En fait, à partir de là, tout le reste n'est qu'une question de temps. Parce que la vraie ouverture concrète, elle a démarré ici, par l'islam de ces 6 premiers ansar. Donc, ces ansars-là ont une valeur énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ansar généralement, mais les 6-là de façon bien particulière. Et chaque musulman, il doit sentir sa redevabilité envers ces gens-là. Comme on la sent envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on la sent vers les gens de l'Arqam, on la sent vers les Mécois. Les 6 premiers ansar, une mention particulière pour ces gens. J'arrive au 3e point. Lorsque ces gens-là sont rentrés à Yathrib, ce qui est devenu plus tard le Madina, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on te donne rendez-vous la prochaine année. Le prochain Hajj, l'année 12 de l'islam. Ils sont rentrés à Al-Madina, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait da'wah. Ils ont appelé les gens, ils ont prêché, ils ont fait de la prédication, ils ont invité les gens à l'islam et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une question simple. Ils les ont invités en étant armés de quoi? Combien de temps ils sont restés avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Ils connaissaient quoi comme Coran? Ils connaissaient quoi comme ahkam, comme jurisprudence, comme prescription? Ils connaissaient quoi? L'entrevue a duré quelques instants, subhanallah. Quelques minutes, quelques heures, au pire. Ils sont repartis à Medina. On reviendra dessus les prochaines semaines, inshallah ta'ala. Mais lorsqu'ils sont revenus la semaine d'après, ils sont revenus en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam,
c'est bon. Il n'y a pas une maison, il n'y a pas l'islam. Subhanallah. Mais vous leur avez dit quoi en fait? Presque on a envie de poser la question là. Vous leur avez dit quoi? Vous leur avez fait des conférences? Vous leur avez fait des durus? Vous leur avez fait des cours de fiqh? Vous leur avez appris à faire quoi? À la prière, des cours de Coran, des cours de quoi? Vous leur avez dit quoi? Vous leur avez fait quoi? Mais lorsqu'on voit de quoi étaient munis ces gens-là, ben de pas grand-chose, mine de rien. Si ce n'est deux choses dont on avait parlé dans une des vidéos. Leur sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala et le souci qu'ils ont envers les autres. Je ne peux pas avoir goûté à quelque chose de magnifique sans appeler ma famille, mes oncles, mes tantes, ma femme, mes enfants, mes voisins, mes amis. Je ne peux pas. Je ne peux pas avoir trouvé un bon plan. Regardez, même nous dans ce bas monde, on a cette mentalité de bon plan. Lorsque quelqu'un tombe sur un bon plan, une réduction quelque part, il y a les soldes quelque part. En ce moment, chez je ne sais plus qui, il y a 20-30%. Tout le monde se balance l'information, allez-y, code de promo, etc. etc. Pourquoi? Parce que lorsqu'on estime avoir profité d'un bon service, lorsqu'on estime être tombé sur un bon plan, presque naturellement, on a envie de le partager avec les gens à qui on tient. Généralement, nos proches, nos familles, etc. Est-ce que nous les musulmans, honnêtement, voilà, on va se regarder dans une glace. Est-ce que moi, quand je me vois dans une glace, est-ce que j'ai ce sentiment que le fait d'être musulman, c'est un bon plan, qu'il faut obligatoirement que je partage avec mes proches, les gens qui sont intimes, ma famille, mes amis. Est-ce que je vis et je conçois et je me représente mon islam comme étant quelque chose de super génial? Mais comment font les gens pour ne pas être musulmans? Vous comprenez? Comment je le représente? En plus, je le représente encore de façon extraordinaire. Je ne peux pas concevoir et imaginer mes proches, mes amis, ma famille vivre autre chose que l'islam. Je ne peux pas, j'arriverai pas. Ça ne veut pas dire qu'eux deviendront forcément musulmans. Allah Ta'ala guide qui il veut. Mais en tout cas, moi, du point de vue de mon engagement personnel, je ne peux pas ne rien faire. Et soyons rassurés. Ce ne sont pas les arguments qu'il faudra. Ce n'est pas, vous savez, les gens ils disent, oui, mais moi j'ai pas la science pour prêcher, j'ai pas la science pour appeler. Mais ce qui nous est demandé, il ne nous est pas demandé d'être des fuqaha, il ne nous est pas demandé de donner des cours de fiqh. Il nous est demandé de faire aimer Allah aux gens. Donc là, le fiqh, il n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Là. Il nous est demandé de rapprocher, de donner envie aux gens de se repentir. Il ne nous est pas demandé de leur faire des cours de tajwid. Certains s'en occuperont. Les cours de fiqh, certains s'en occuperont. Mais tous les musulmans ont ce devoir de rapprocher les gens de leur Créateur. Par quoi? Vu qu'on n'a pas spécialement tous des connaissances, etc. Par quoi? Par notre sincérité, par notre engagement, notre dévouement. Et rassurons-nous, lorsque vous parlez à quelqu'un de quelque chose que vous vivez dans vos tripes, lorsque vous parlez aux gens de quelque chose qui oriente votre vie, lorsque vous parlez aux gens de quelque chose qui rythme votre vie depuis votre réveil jusqu'à votre couche et le soir, lorsque vous parlez aux gens de ce qui donne du sens à votre vie au plus profond de vous-même, rassurez-vous, ça va se voir. Et votre discours va être persuasif. Ça, c'est votre partie du contrat. Que les gens y adhèrent, que les gens suivent, que les gens capitulent, que les gens disent « Ah ouais, c'est vrai, j'y vais », ça ne relève pas de notre ressort. Allah Ta'ala guide qui il veut. Mais en tout cas, nous, notre mission, c'est celle-là. Et moi, quand je vois ces ansars-là, franchement, ça m'impressionne. C'est impressionnant. Comment, avec une petite rencontre d'une heure, 2 heures avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils repartent à la Médina, ils reviennent l'année d'après, ok, ya Rasulallah, le Médina, elle est opérationnelle. Vous vous rendez compte, subhanallah? Ça fait combien de temps que nous on étudie? Ça fait combien de temps que nous on assiste à Sira? Ça fait combien de temps que nous on emmagasine un petit peu des connaissances? Mais du point de vue du rendement, on en avait parlé, Sidna Abu Bakr, radiallahu anhu. Lui, je crois que c'est le pire, dans ce sens-là. Et il se convertit
Il y avait quoi de révélé au moment-là? Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, les 5 premiers versets. En une semaine, il nous a ramené 6 grands hommes de l'Ummah. Par quoi? Par sa sincérité, par son engouement, par son dévouement, par son altruisme, par le fait que il aime aux autres ce qu'il aime pour lui-même. Les autres. Au moment-là, ils ne sont pas musulmans. Hein. Ce n'est pas j'aime pour les musulmans ce que j'aime pour moi, j'aime pour mon frère. J'aime pour les humains ce que j'aime pour moi. Parce que si on s'était contenté de dire moi j'aime pour mes frères dans la religion ce que j'aime pour moi, j'appellerai jamais un non-musulman. Comment les non-musulmans ils deviendraient musulmans alors? Donc on voit qu'il y a quelque chose de magnifique à relever ici. Ce qui indique aussi par effet, on va dire rétroactif, que ces Ansar, mine de rien, ce sont quand même des gens d'une qualité exceptionnelle. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Ce n'est pas donné à un groupe de 6 jeunes, ils vont dans une ville comme le Medina et faire un travail de terrain pour dire qu'après, c'est bon, le Medina est prête à accueillir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc vraiment, 6 grandes personnes dont on se souviendra, Inch'Allah Ta'ala, tout le temps, parce que quand Allah Ta'ala il nous apprend dans Surat Al-Hashr, Allah Ta'ala nous apprend ce dua-là. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Bien sûr, il y a 15 siècles de frères qui nous ont précédés dans la foi. Mais une petite attention, une petite mention particulière à qui? À ces sahaba, à ces muhajirin, à ces ansar et à ces premiers ansar. Donc cette entrevue entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on en ressort quand même avec 5 enseignements exceptionnels. La synchronisation dans la communication, l'intérêt et l'attention accordée aux jeunes, le fait que ces ansars-là, ils se soient convertis peut-être avec une première motivation qui n'est pas si noble que ça, mais qui se transforme en quelque chose de noble. Donc peu importe les éléments déclencheurs, pourvu que l'individu suive l'islam, il va lui apporter cette intention qu'il peinait peut-être à avoir au début. On apprend que ce sont des gens quand même d'une grande qualité, très altruistes. Ils ont tout de suite pensé à leur peuple, à leur ville, à leur tribu. Et ce sont quand même des gens qui ont fait un travail sans être spécialement doctes, sans être spécialement des spécialistes ici dans leurs intellects et dans leurs raisons. Ce sont leurs cœurs qui ont parlé, ce sont leurs sincérités qui ont parlé, ce sont leurs engouements et leurs engagements, leur dévouement qui ont parlé et ça a payé. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. On continue inshallah ta'ala la suite à la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.